la petite affiche que je voulais faire là, et puis je vais vous l'envoyer soit cette nuit ou demain matin pour vous rappeler que dimanche, on va avoir une journée spéciale Arménie. Et on va avoir donc le pasteur Jean-Marc Terkeshian, le papa de notre sœur Sarah, qui sera avec nous, avec son épouse, je crois. Peut-être qu'il y aura à cette occasion Evie, qui était venue la dernière fois avec Étienne, qui seront là aussi. Et qui sait, peut-être d'autres personnes. Et donc, c'est lui qui va apporter la parole. On va vous passer une vidéo sur l'Arménie. Et puis, les chants vont être apportés par un frère qui s'appelle Arthur Papian, qui aussi est arménien, qui est à l'église de Vichy, qui sera avec nous. Il sera notre interprète pendant ce déplacement. Et après, donc, à midi, on pourra manger ensemble avec ses bien-aimés. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sarah, je n'ai pas tout compris, mais des fois, je ne comprends pas tout. Je l'avoue. Il faut t'expliquer longtemps. C'est parce qu'on n'est pas clair. C'est parce qu'on n'est pas clair. C'est pas le seul. Oui. Donc Sarah, je ne sais pas comment elle avait fait, est-ce qu'elle en avait parlé, tout ça, mais ils ont fait à la prison où elle travaille une collecte d'aliments non périssables. Donc ils ont fait une collecte d'aliments non périssables et puis même avec un peu de... Ils ont dû lui donner aussi un peu de sous, je ne sais pas combien. Alors dimanche, nous on mettra aussi les paniers à côté pour nous aider. On a fait le planning, donc on va voir les enfants qu'on parraine, mais on va aller aussi jusqu'à Goris. Donc si vous voyez un peu les informations, on va aller à Goris pour rencontrer quelques-uns des réfugiés voilà, qui sont là. C'est bientôt l'hiver, il commence à faire froid là-bas et on va voir ce qu'on peut leur apporter. On n'a pas beaucoup de place. Quelqu'un nous a payé une valise de 23 kilos, donc on va essayer de remplir au mieux et puis on va apporter tout l'aide qu'on pourrait apporter. Donc on mangera ensemble et si vous avez des questions, vous pouvez... voilà, donc on a déjà quelques cadeaux qu'on va apporter aux 3 enfants arméniens que nous parrainons. Et puis on a aussi des médicaments, quelques cadeaux, c'est merci Seigneur. Mais bon, je vais le dire sur l'annonce, si vous avez encore quelques comprimés que vous n'utilisez pas. Des pansements, des boîtes entières. Qu'est-ce qu'ils font en priorité en fait? C'est ça qu'on aimerait savoir. Analgésique, comme ça. Non, Bon. des médicaments et autre chose? Des vêtements je sais Non, pas de vêtements parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est on n'a pas beaucoup de place, c'est ça Oui, c'est qui... l'argent qui va Non, mais Mais on mettra un panier et puis vous pouvez faire Et le lot, paracétamol, il anti-inflammable. vous faut des valises encore? Moi j'en ai une à la maison, c'est pas Non, ça. c'est bon, on a tous, D'Afalgan, voilà, des trucs, des antidouleurs. On a tous pris, comment l'appelle-t-on, on a payé déjà une valise de 23 kilos chacun, alors qu'il nous faut une valise pour une semaine, il nous faut que la petite valise. Hein. Mais on a tous payé une valise de 23 kilos et moi j'en ai 2, puisque quelqu'un nous a offert. Donc je ne sais même pas comment je vais les porter, puisque Sur le dos? j'ai commencé à dire Seigneur, je veux de ce côté 2 bras, Non, mais je ne pense pas qu'il va m'exaucer. et sur la tête? Il va dire, mais je peux mon fils, mais quand les gens vont voir, vont te voir. Sur la tête. Non, sur le dos. Un grand sac à Eux, il y a dos. des grands moments. Comme un chameau. S'il y en a qui donnent de l'argent, comment ça se passe? Tu emmènes en euros? Comment ça se passe? Alors s'il y en a qui donnent de l'argent, je vais amener en euros.
Et je vais faire l'échange là-bas. Là-bas, quoi. Ouais, je vais faire l'échange parce que ici, on ne peut pas échanger l'euro ici, mais là-bas, on peut échanger. Donc là, nous, on va partir. On va partir déjà avec 8 000 euros. 8 000 euros, c'est ce que l'AEP, la ZEP nous donne, sans compter les billets d'avion, tout ça. Et puis, ben, si on en a un peu plus, pourquoi pas, on va... le tout, c'est de leur venir en aide, quoi. Il y a la Croix Bleue des Arméniens de France aussi, qui est mon voisin, qui m'a fait la lettre pour le parrainage. Ah d'accord, ouais, j'ai vu la lettre, ouais. Et sa sœur fait partie de la Croix Bleue des Arméniens de France, ils y vont aussi. D'accord. Voilà. C'est bien. Hein, ouais. Voilà, donc on va prier, hein, donc je vous enverrai ça pour rappel, et puis on pourra manger avec les bien-aimés et prier encore un peu et regarder peut-être une autre vidéo pendant qu'on verra. Mais ça va être la journée de dimanche. Donc les votes, j'allais dire les élections, mais les élections c'est pour Jésus. Les votes pour ceux qui n'étaient pas là, donc c'était 76, de mémoire 76% de oui, et on y va, et puis 24% de non, hein, j'ai arrondi les chiffres. Donc on veut prier ce soir encore, et puis prier à la maison, et que le Seigneur conduise les choses. Amen. On veut prier aussi pour Jean-Philippe, on veut prier pour Candice, on veut remettre ses bien-aimés entre les mains du Seigneur. Demain, je serai sur Tara, j'essaierai de passer voir Daniel pour la voir un peu, prendre de ses nouvelles. Elle est encore à l'hôpital. Ah ben donc... Demain, on va voir Armande. Demain, On va aller voir Armande demain après-midi. D'accord, ben... Elle est encore à l'hôpital. Bon, comment elle va? Elle est encore à l'hôpital. Lyon Sud. Lyon Sud, ouais, Daniel Bessay. On va prier pour David, voilà. Sullivan et Myriam aussi. Sullivan, il a une septique qui traîne depuis pas mal de temps. Myriam, elle a aussi des problèmes de santé. On va prier pour notre Sandrine, Corinne Puzenat. qui n'était pas là ce dimanche parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et donc, elle doit passer à l'hôpital, faire quelques examens. Et on ne veut pas que le Seigneur la guérisse, notre Sandrine. Ces derniers temps, elle était bien. Et on ne veut surtout pas qu'elle retombe encore dans ses soucis, que le Seigneur la bénisse moralement. Et puis que, donc, Corinne Puzenat aussi. Ah oui, Didier, voilà. Et le fait de la reconnaissance. Il y a qui? Non, je demandais si elle avait retrouvé sa voiture, Chazia. Ils n'ont pas trouvé leur voiture dimanche matin. Oui, dimanche. Ouais. Ah, ils ne savaient pas où ils l'ont garé? Non, non, non. Ils l'ont Elle volé. était plus. on leur a volé. Ils vont voler la voiture. Et où ici? Ah bon? À Villefranche? Elle Sur le parking? sait pas si elle a fermé la porte. Sur le parking, hein? Je sais pas. Oh. Et comment ils sont rentrés? Ouais, Seigneur. Comment ils sont rentrés? J'en sais rien. Ah, ils l'ont volé leur voiture? Elle est pas sûre d'avoir laissé la clé dessus. Enfin, Et c'était fermé à clé et tout? elle sait pas. Je sais pas. Ah, je vais les appeler, je ne savais pas moi. On va prier pour un peu. Et c'est vrai que j'avais vu, en parlant de ça, j'avais vu le message que Momo avait mis sur YouTube, le titre Le monde est en train de mourir. C'est vrai que le monde est en train de mourir. Nous, on a reçu des vidéos aujourd'hui du Ghana où il y a des villages entiers qui ont été engloutis par l'eau. Donc, le fleuve Volta est sorti de son lit et ça engloutit. Hein, donc, et l'eau est là encore et ils ont pris des barques qui n'ont pas de gilet de sauvetage. On ne sait pas encore combien de personnes sont touchées Seigneur par ça. Mais l'Afrique, le gouvernement
n'a pas les moyens, et puis c'est pas dans leur culture, personne ne leur dira rien s'ils ne font rien. Et des gens ont tout perdu comme ça, voilà, donc dans quelques... Et on voit un peu, j'ai téléphoné à mon grand frère, il m'a dit, il n'y a que de mauvaises choses qui arrivent, on ne comprend pas. Je lui dis, écoute, c'est la fin. Hein. Mais c'est habituel Non, non, c'est pas habituel, c'est la première fois que c'est arrivé, hein, à une telle ampleur que des villages, que l'eau déborde un tout petit peu, ça c'était arrivé déjà, mais que des villages entiers soient engloutis. Il pleuvait beaucoup, non? Il a beaucoup plu, hein. Ah oui. Il a beaucoup plu, même au Togo la pluie n'a pas arrêté. La dernière fois j'ai appelé, il était encore sous la pluie. Il y a des semaines entières où il ne pleut pas, ou des mois qu'il ne pleut pas, puis après la terre n'a pas le temps d'absorber. C'est sec, hein. Chez nous, Mais oui. C'est sûr. C'est tout craquelé partout. Donc on veut prier pour tous ces sujets. Heureusement que nous avons notre Seigneur. Amen. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur des ennemis. Il est vivant, béni soit le Seigneur, que le nom de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le Seigneur, que le Dieu de mon salut soit exalté. Avec les vidéos, on n'a plus trop les chants en tête, mais bon. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants d'être là encore ce soir. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, la situation en Israël qui aussi vient s'ajouter à toutes ces catastrophes qui se passent déjà, que ce soit en Europe, aux États-Unis, Seigneur, que ce soit en Asie, Seigneur, où il y a des typhons, Seigneur, des vents violents, Seigneur, des tempêtes tropicaux, que ce soit en Afrique, Seigneur, où on ne pensait pas que ces choses peuvent arriver. Quand on voit toutes ces choses, nous comprenons une chose, c'est que les temps se rapprochent à grands pas, où toi tu vas revenir. Seigneur, mais tu nous dis dans ces choses, levez la tête, parce que votre délivrance s'approche. C'est la délivrance de l'Église. Et ce soir, Seigneur, alors que nous sommes là, nous ne voulons pas, Seigneur, céder à la panique. Nous ne voulons pas du tout céder, Seigneur, à l'impuissance, mais nous voulons croire que nous avons un Dieu qui reste puissant, un Dieu qui reste fort, un Dieu qui veut sauver encore des âmes. Seigneur, bientôt la trompette va sonner et le désir de notre cœur, c'est que dans les jours qui sont devant nous, les heures qui sont devant nous, Seigneur, que ceux qui doivent être sauvés le soient encore, le soient encore. Nos cœurs saignent pour nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, Seigneur, nos parents, Seigneur, nos enfants qui sont dehors et qui ne sont pas encore sauvés. Et nous voulons, Seigneur, qu'ils soient sauvés. Seigneur, que tu étendes tes mains. Seigneur, parmi ces personnes, il y en a qui sont malades, Seigneur, et qui ont besoin d'un secours divin. Nous pensons à David, nous pensons à Candice, Seigneur, et nous pensons, Seigneur, à Chantal, pourquoi pas, ces bien-aimés qui ont besoin d'une action radicale, d'une intervention puissante de ton Esprit Saint, Seigneur, afin que non seulement ils soient guéris dans leur corps, qu'ils soient restaurés dans leur santé, mais qu'ils soient aussi un témoignage pour ceux de leur famille, un témoignage d'un Dieu qui ne change pas, un témoignage d'un Dieu qui est vivant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce soir pour ces frères et sœurs qui sont en attente de ta grâce, de ta visitation. Amen. Que ce soit notre sœur Sandrine, que ce soit Jean-Philippe, que ce soit notre frère Momo, Seigneur,
Seigneur, que tu continues à bénir, que ce soit, Seigneur, Marie-Thérèse, que ce soit Corinne Puzenant, Daniel de Seigne, tu les vois, Seigneur mon Dieu, pose ta main sur eux. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste, que la puissance de guérison de notre Dieu se manifeste, Seigneur. Nous prions ce soir que le cancer soit vaincu au nom de Jésus-Christ, que les calculs, Seigneur, soient vaincus au nom de Jésus-Christ, que la dépression s'en aille au nom de Jésus-Christ, que ta puissance se manifeste, qu'il y ait des guérisons, Seigneur, des guérisons, parce que nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Bénis-nous, Seigneur. Pose ta main sur nous. Visite-nous, assiste-nous. Que ta volonté, Seigneur, se manifeste. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, s'il nous faut une salle beaucoup plus grande pour accueillir rapidement le plus grand nombre qui doit être sauvé avant qu'il soit trop tard, agis dans le nom de Jésus-Christ. Conduis les choses pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Amen. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Seigneur. On n'a pas besoin d'autre chose que toi. Tu n'es pas une doctrine, tu n'es pas une religion, tu n'es pas un moyen de se sortir des situations. Tu es la vie, avec un grand V. Et ton Église, elle est vivante, elle est convaincante, elle est puissante, ton Église. Ton Église, elle a confiance en toi. Nous n'avons que toi, toi seul dans nos vies, toi seul dans nos maladies, toi seul dans nos problèmes, toi seul quand nous sommes persécutés par des hommes, par des femmes, par des cruels. Toi seul, Seigneur, qui peut poser ta main sur Corinne Puzenat, toi seul qui peux poser ta main sur Daniel de Seigne, sur Jean-Philippe, sur Didier, sur Sullivan, sur Myriam et tous les autres que nous oublions. Toi seul, la main de Jésus. Tu n'es pas une formule, tu es la vie de Dieu, tu es la puissance de Dieu, tu es l'amour incarné, tu es la force incarnée. Alors ton Église, Seigneur, elle croit de tout son cœur que ce soir, tu vas faire des miracles dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de nos bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ceux qui viennent écouter ta parole. Nous croyons que par la puissance de ton esprit, tu les sauves, tu les guéris, tu leur donnes ce merveilleuse espérance que tu donnes à chacun d'entre nous. Amen. Nous n'avons que toi, Seigneur. Que Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Parce que quand tu viens, Seigneur, parce que tu viens pour nous faire grandir ta joie dans nos cœurs. Augusto in maledicente. Ceux qui sont abattus, découragés, désespérés. Ah Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas une formule magique. Tu n'es pas une superstition. Tu es le Fils éternel de Dieu avant la création du monde, avant toute chose visible. Tu étais dans l'invisible. de moi. Merci parce que tu es vivant. Nous te prions pour Israël. Nous demandons encore ta grâce, Seigneur, sur ton peuple Israël. Nous demandons ta grâce sur tes enfants. Nous prions pour nous faire chacun base. Que tu nous bénisses à tous nos vies, Seigneur. Tu bénisses sa famille. Tu bénisses ses enfants, Seigneur. Tu bénisses les frères et sœurs qui restent dans les difficultés, Seigneur. Tu connais la douleur quand des situations se passent. Et nous pouvons te prier, bon Seigneur. Nous demandons ta grâce, ta puissance, la l'œuvre
Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont là-bas, Seigneur, ces enfants qui sont persécutés, Seigneur, je prie de faire grâce, Seigneur, de conduire toutes choses dans nos frères vont aller là-bas, Seigneur, qu'il y ait l'abondance pour eux, Seigneur, nous soyons généreux, Seigneur, pour les soutenir, Seigneur, et que toi revienne toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, Seigneur, tu es fidèle au rendez-vous. Ce soir, tu nous donnes encore rendez-vous de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir t'apporter, Seigneur, tout ce dont l'Église a besoin. Nous savons que tout est possible à toi, Seigneur, nous te prions. C'est toi qui sais comment il faut faire, comment il faut agir, comment il faut apporter, Seigneur, tous les besoins qui sont dans l'Église. Nous voulons déjà te remercier, Seigneur, parce que donne-nous le fardeau des tu as âmes, ouvert une nouvelle porte pour l'Église, Seigneur. C'est toi qui ouvres le chemin maintenant. Nous remettons entre tes mains parce que la voie est libre. La voie n'est plus encombrée. Elle est là pour pouvoir te l'apporter, Seigneur. Et c'est toi qui vas mener le combat pour la suite, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons te faire confiance parce que c'est ton Église, Seigneur. Là où tu règnes dans ton Église, Seigneur, il y a ta présence, il y a ton aide, il y a tout ce qui est nécessaire pour ton peuple, Seigneur. Et ce soir, nous sommes rassemblés encore devant toi, d'un même corps, d'une même pensée, d'une même volonté, et pour aller sur la même route, Seigneur, ne pas prendre des chemins de traverse, mais aller tout droit, Seigneur, parce que le droit, c'est le but que tu nous réserves. Aussi, nous voulons te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui passent par la maladie. Seigneur, nous savons que ce n'est pas simple, c'est vrai. Nous sommes humains, nous sommes limités. Nous pouvons, Seigneur, nous adresser à toi, Seigneur. C'est vrai que toi, tu réceptionnes la prière et tu sais ce qu'il convient de faire. On n'a pas besoin de te dire comment il faut faire, Seigneur, mais tu sais ce qu'il convient de faire pour nos frères et nos sœurs de l'Église, de Villefranche et de Tarare. Seigneur, viens poser ta main, Seigneur. C'est toi qui le fais, parce que, Seigneur, tu ne renies pas ta parole. Ta parole, elle est pleine de grâce et de vérité, et que tu veux encore agir dans les corps. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es le maître de la maison. C'est l'Église ici, mais c'est ton Église avant toute chose, Seigneur, et c'est toi qui résides dans cette Église. Bénis, Seigneur, ton serviteur qui a besoin aussi de toi, d'être, Seigneur, aussi encouragé, fortifié. Bénis-le dans le ministère que tu lui as confié. Nous savons que les tâches ne sont pas toujours faciles, mais tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir le faire, à compter sur toi, Seigneur. Et tous ensemble, nous unissons nos voix, nous unissons nos cœurs, parce que, Seigneur, c'est ensemble que la bataille se gagnera, et que des âmes puissent venir dans ta présence et te connaître. Tous ceux qui sont au dehors et qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs, les consciences et les vies, parce qu'on voit bien que dans le monde, tout va mal maintenant. On arrive au bout du bout, Seigneur, et nous avons besoin de nous approcher de toi et de savoir remettre notre vie entre tes mains. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Merci pour tes grâces et pour tous tes bienfaits et pour qui tu es. Que ton nom soit glorifié, élevé, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je t'ai apporté la mission, Seigneur, de nos frères, Seigneur, qui vont partir là-bas en Arménie. Seigneur, tu vois ce pays qui souffre, tu vois combien il est maltraité. Seigneur, depuis tant d'années, de siècles, Seigneur, parce que, Seigneur, il a su comprendre, Seigneur, le premier, quelle était la place que tu veux tenir, Seigneur, dans un pays. Et toi, Seigneur, tu es celui qui les aime, tu es celui, Seigneur, qui veut continuer la route avec eux, c'est toi qui veux les bénir de ce pays. Seigneur, reste porteur, Seigneur, de cette flamme qu'il a à l'intérieur de lui. Oui, de tempête, de cyclone, de tremblement de terre, Seigneur. Et que voyons-nous aujourd'hui? C'est bien cela que nous voyons. C'est bien cela que nous entendons, Seigneur. Les peuples se lèvent les uns contre les autres, Seigneur. Ils se font la guerre en outrance, Seigneur. Ils tuent, ils assassinent, Seigneur. Nous avons affaire à un monde criminel, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, prends pitié, Seigneur, prends pitié, s'il te plaît, Seigneur. C'est vrai, nous sommes coupables, Seigneur. Coupables, Seigneur, d'avoir rejeté la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et de vouloir nous comporter, Seigneur, en tant que Seigneur nous-mêmes, Seigneur, alors que nous devons, Seigneur, nous humilier devant toi, nous agenouiller devant toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, et Seigneur. proclamer ta puissance, proclamer ta gloire. Non, car rien nous ne peut humilier se devant faire, toi, Seigneur, sans ta Seigneur. volonté, sans que toi tu y consentes, Que Seigneur. nos vies Oui, Seigneur, soient mon utiles Dieu, à ton œuvre, dans l'œuvre notre foi, missionnaire. Seigneur, nous
Seigneur, dans l'espérance, Seigneur, que ton amour sera plus grand que tout, Seigneur mon Dieu. La victoire, Seigneur, est pour celui qui combat. Nous voulons être, Seigneur, des combattants de la foi. Alléluia, Seigneur, marchons dignement devant le Maître, Seigneur, alléluia, et cherchons, Seigneur, à toute occasion, Seigneur, à te satisfaire, à te faire plaisir, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as appelés, Seigneur, non à dormir, Seigneur, mais à nous réveiller, à marcher, à agir, être, Seigneur, de ceux qui vont de l'avant, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder en arrière, Seigneur, mais fixer les yeux sur toi, Seigneur, mon Dieu, car tu marches devant nous, Seigneur, tel un chef véritable. Tu marches devant nous pour conduire, Seigneur, à la victoire que nous menons sur l'ennemi, à la victoire que nous menons sur la maladie, Seigneur, la victoire que nous menons sur la peur, sur la crainte, sur l'angoisse, Seigneur, alléluia. Tu fais triompher ton peuple, Seigneur, car tu rends ton peuple victorieux, puisque tu es le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité, Seigneur. Mon âme, mon cœur te bénit encore ce soir, Seigneur, et proclame la victoire au nom de Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Nous confessons devant les ténèbres, devant les puissances démoniaques, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Sois-nous être fidèles, Seigneur, à la promesse. Alléluia. Cette promesse que tu nous abandonnerais jamais, que tu serais tous les jours avec nous, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ. Seigneur, par les guérisons, Seigneur, par les miracles. Puissant de délivrance, puissant de guérison, brûlant dans nos cœurs, Seigneur. Puissant de salut. Seigneur, est allé jusqu'au bout, là où tu veux nous mener, Seigneur. Nous savons, Seigneur, je sais pour ma part, Seigneur, que les prières qui montent vers toi ce soir, Seigneur, elles sont entendues. Et tu y répondras, Seigneur, parce que tu l'affirmes toi-même. Oui, tu réponds parce que tu es Dieu. Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Alléluia. En entendant prier voilà, une ou deux personnes, bon, j'ai pensé à ça. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ça peut nous parler aussi, hein, le mot Hamas, ça se trouve, hein, pas que dans Genèse d'ailleurs. Dans Genèse chapitre 6, verset 11, c'est là où ce mot est apparu pour la première fois, quand la Bible dit que la terre était corrompue et la terre était remplie de violence. Donc c'était le premier sens, était pleine de violence. Donc Hamas signifie violence, c'est son premier sens. Mais ça voudrait dire aussi, ce mot signifie aussi faux, c'est-à-dire quand on parle de tout ce qui est faux témoignage. Voilà, Hamas signifie faux, Hamas signifie brigand, Hamas signifie injustice, et ça signifie aussi tourment. Voilà, tourment. Et je disais à Shalom la dernière fois, peut-être que quand Dieu disait, eh bien, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Voilà, donc aujourd'hui on a ce mot, la méchanceté, la violence, donc tout ce qui est faux, tout ce qui est injustice, voilà, brigand. Je vais juste citer un verset que j'ai reçu dans un mail aujourd'hui. D'accord. C'est Michée 7:8. Oui. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Alléluia. Juste un message de Myriam. Ephrate aujourd'hui a été touché par un tir de roquette. Et donc ils ont demandé à toute la population d'Ephrate d'être très très proche des bunkers pour être à l'abri. Donc pour l'instant, on a toujours des nouvelles de son fils, de sa petite fille qui sont au front. Son fils qui est au front israélo-libanais et sa petite fille du côté du Hamas. Vers la bande de Gaza. Que le Seigneur les garde. Amen. Il faut se rappeler aussi de ce qui a été dit à propos de Gog et Magog. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Elle me l'a envoyé. Mais bon, c'est pas encore là. C'est en combien de place? C'est sur la route. Hein. C'est sur la route, oui. C'est
sur la De toute route. façon, Poutine, il a l'air vraiment frais qu'il est. De toute façon, il ne faut pas toucher à la Bah, si, prénalité oui, du Seigneur au niveau Oui. d'Israël. Et s'il sort, il s'arrête. L'horloge de Dieu et à la bonne heure. Il ne peut pas être. Non, non, mais Il y a des poursuites. oui, mais c'est lui qui dirige tout. Alors, je voudrais nous parler ce soir, je veux revenir au tabernacle. Je ne sais pas si je peux vous montrer, vous connaissez l'image du tabernacle, hein, tout le monde connaît. Du saint et du très saint. Voilà. C'est ça, hein, tout le monde connaît l'image du tabernacle. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je veux revenir sur le tabernacle? Parce que c'est le symbole de ce que l'Église, on va retrouver des caractéristiques entre le tabernacle et l'Église. Et Dieu dira, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. On sait que nous voulons que l'Église soit l'habitation de Dieu. C'est un des buts de l'Église, on en avait parlé. Et c'est stratégique parce que Dieu a sorti son peuple de l'esclavage. Et la Bible nous dit qu'ils étaient restés 430 ans dans l'esclavage. Nous, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'a que 80 ans, 81, 82. On n'a pas encore 100 ans pour savoir ce que 400 ans représentent et 430 ans représentent. Ça voudrait dire quand même que pendant des générations, ils n'ont connu que ça. Ils n'ont connu que ça. Et la traversée du désert est importante. Ce que nous vivons maintenant est important parce que, et donc encore le tabernacle a toute sa place dans ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église a toute sa place. C'est pour ça que le Seigneur nous donne à garder l'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu va faire sortir des esclaves, mais il veut les amener dans la terre promise. Mais entre-temps, il faut que ces esclaves deviennent le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait une transformation. Et oui. Et cette transformation, c'est ce que nous vivons, nous. Nous quittons le monde, Dieu nous sort du monde, et c'est lui qui nous sort. Si ce n'est pas lui qui nous sort, on ne pourra jamais sortir. On ne se rend pas compte, mais l'étau du péché est tellement fort, le péché tient tellement les gens, que s'il n'y a pas une action surnaturelle, le péché ne peut pas nous libérer. Et le péché ne veut surtout pas nous libérer. Le péché va utiliser la séduction. Le péché va nous proposer des compromis. Pharaon va dire, eh bien, allez-y vous les hommes, que les femmes restent, pour que, eh bien, ils ne puissent pas sortir complètement. Laissez vos bœufs, vos vaches, allez-y vous, tout ça, que les enfants restent. Le péché va toujours nous proposer des compromis, des séductions pour nous garder. Et c'est ce que symbolise cet endurcissement du cœur de Pharaon et ce désir de ne pas laisser partir le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut que nous continuions à prier pour nos bien-aimés, pour qu'il y ait cette action puissante de Dieu qui brise l'étau du péché. Mais quand Dieu nous sort de l'Égypte, eh bien, quand Dieu nous a sortis de l'Égypte, quand Dieu les a sortis de l'Égypte, c'était des esclaves. Ils n'ont jamais connu la liberté. Je vous avais donné, peut-être certains se rappellent de cet exemple où il y avait des esclaves africains qui ont été amenés là-bas en Virginie ou je ne sais pas aux États-Unis et qui avaient un seul vêtement pour toute leur vie. Et ils doivent prendre soin, et quand c'est déchiré, il faut faire attention, et qui se lavaient peut-être une fois par semaine, et qui mangeaient peut-être la même chose. Et puis, ils voyaient leur patron
qui buvaient du vin le dimanche, qui peut-être mangeaient un poulet tous les dimanches, je ne sais pas. Et tout à coup, on dit à ces esclaves, l'esclavage est aboli, vous êtes libres. Mais pour ces esclaves, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est manger du poulet le dimanche à midi? Est-ce que c'est boire du vin en mangeant? Est-ce que c'est changer de vêtements peut-être plusieurs fois par semaine? C'est quoi la liberté? Et c'est pour ça que le tabernacle est important, parce que Dieu va utiliser le tabernacle pour transformer ce peuple qui était esclave en peuple de Dieu, pour qu'il puisse rentrer dans la terre promise. Et nous en sommes là. Nous en sommes là, et bientôt nous allons partir, on en parle, et nous voulons partir, que le Seigneur revienne. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que, eh bien, le Seigneur a fini de nous préparer? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous changer, nous transformer? Et à travers du tabernacle, et les moyens de Dieu ne sont pas nos moyens, l'école de Dieu est complètement différente de notre école, et ce tabernacle, Dieu va changer, va transformer petit à petit son peuple à travers de sa gloire, à travers sa volonté, à travers sa présence au milieu d'eux. Et on va voir que tout ce que le tabernacle apporte, tout ce que le tabernacle symbolise, eh bien, va être quelque chose que le Seigneur va utiliser pour changer son peuple. Alors, le tabernacle, ça va être d'abord le lieu où la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est sa présence. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner à son peuple? Quel changement il veut apporter dans leur vie à travers sa gloire? Le premier changement, c'est le Seigneur veut leur donner de la confiance. Parce que quand on est esclave, on n'a pas de confiance. Les maîtres, on ne peut pas faire confiance aux maîtres. Vous connaissez, alors j'en ai entendu une autre la dernière fois, mais je ne l'ai pas gardée, où on dit des fois que, eh bien, je n'ai pas d'amis, je n'ai que des intérêts. Je n'ai pas d'amis, mais je n'ai que des intérêts. Et quand l'esclave, eh bien, ne m'apporte pas les intérêts que j'attends, bah, je peux me séparer de lui. Et les maîtres à l'époque n'étaient pas dignes de confiance. Mais à travers sa gloire, le Seigneur veut apprendre à son peuple à lui faire confiance. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, en Dieu, nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, il ne peut pas nous conduire librement. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un en qui nous n'avons pas confiance? Non. Il va nous parler, mais non, il n'y a pas la confiance. Et la Bible dit que, et surtout la première fois où le feu et la nuée de Dieu va se manifester, c'est dans Exode chapitre 14, quand le peuple s'est enfui. Et quand le peuple s'était enfui, et, en fait, était sorti de l'Égypte, et Pharaon les a poursuivis. Ils étaient là devant la mer Rouge, et tout à coup, eh bien, il y a le feu de Dieu qui est descendu, la nuée était descendue, et les a séparés avec eux. Et plus tard, quand ils vont monter le tabernacle, la fumée serait là, la nuée serait là, le feu serait là. Ça rappelle, eh bien, on peut faire confiance à ce Dieu qui ne nous a pas laissé massacrer par les Égyptiens qui étaient en furie, qui voulaient notre mort, mais ce feu, cette nuée les a protégés. Et au niveau du tabernacle, ça représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui était là pour leur dire, mais, eh bien, je suis toujours là.
moi qui vous ai protégé, qui vous ai épargné, qui vous ai gardé, vous pouvez toujours faire confiance à moi. Donc Dieu va les amener petit à petit à avoir confiance. Et ce que ça nous enseigne, c'est que nous puissions avoir confiance en Dieu. Alléluia, amen. Un autre témoignage de ce funambule, ce gars-là qui marchait sur les cordes vers la chute du Niagara. Et puis les gens étaient là et ils étaient émerveillés, ils applaudissaient. Puis à un moment donné, il va prendre, comme il le faut maintenant, une planche en main, une baguette assez longue, il le tient et puis il marche et il se tient debout. Puis à un moment donné, il prend une brouette et il met juste la roue avant sur le fil et il traverse. Et là, les gens ont applaudi. Et il a posé la question en disant, est-ce que vous pensez que je peux mettre quelqu'un dans la brouette et traverser? Tout le monde a dit oui, 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 on pense que tu peux le faire. Je veux un volontaire. Il rigole. Il n'y a pas de volontaire. Personne n'a répondu présent. Vous pensez que je peux le faire? Oui, mais tiens, toi. Voilà. Donc, on a besoin de faire confiance à Dieu. Faisons-lui confiance. Il connaît le chemin. Il sait toutes choses. Et il nous l'a démontré au travers de ce tabernacle. Il nous l'a démontré plusieurs fois. Faisons-lui confiance. Et quand nous manquons de confiance en Dieu, l'ennemi nous a facilement. Il sème le doute dans notre cœur. Il sème la division à l'intérieur de notre esprit même. Et il nous met mal à l'aise. Et nous avons besoin de confiance. La Bible dit, il y avait aussi cette scène. En même temps que Dieu veut que ce peuple apprenne à lui faire confiance, Dieu voulait aussi qu'au travers de sa gloire, la manifestation de sa gloire, de sa présence, que le peuple apprenne à le respecter. Et c'est important, la crainte de l'Éternel, la base de la vraie piété. Et quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, eh bien, il leur avait fait peur. Ils ont compris que Dieu est un Dieu redoutable. Et à un moment donné, la Bible disait que, eh bien, ils étaient saisis d'épouvante. Et la montagne était toute enfumée parce que l'Éternel était descendu et la montagne tremblait avec violence. C'était quelque chose. Wow. Et c'était ce qui s'est passé dans Actes chapitre 5 avec Ananias et Saphira. L'Église naissante, Dieu veut qu'il y ait cette crainte, cette piété, le respect de Dieu, le respect de Dieu. Donc la gloire de Dieu, Dieu va leur enseigner à travers sa présence, eh bien, la confiance, mais en même temps, le respect pour Dieu. On peut lui faire confiance, mais il n'est pas notre porte, et il ne sera pas notre porte. Une autre chose que Dieu va leur enseigner pendant cette traversée du désert, quand Dieu va dire, Exode chapitre 40, verset 36, verset 37, par exemple, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Dieu voudrait leur apprendre sa volonté, à respecter sa volonté. Amen. Voilà. Donc, c'est Dieu. Je te donnerai mes ordres, dira-t-il à Moïse, pour les enfants d'Israël. Et rien ne va se décider dans le peuple qui ne passe pas par le tabernacle. Et on se rend compte finalement que, eh bien, c'est Dieu qui va donner ses ordres. Vous connaissez le livre de Lévitique, quand on arrive au chapitre 11, eh bien, les animaux impurs, les animaux purs. Et c'était là où Dieu va dire, entre autres exemples, le cochon, dans Lévitique,
vous ne mangerez pas l'eau fraîche, tout ça, et vous ne mangerez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles. C'est Dieu qui a décidé ça. Voyez-vous, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Peut-être ils avaient d'autres pratiques en Égypte. Mais c'est Dieu qui décide ce qui est bien pour eux et ce qui est mal pour eux. C'est Dieu qui décide ce qui est pur pour eux et ce qui est impur pour eux. C'est Dieu qui va dire, vous pouvez faire ça. Il y a, dans Lévitique, il y a toutes ces lois. La relation entre hommes, la relation familiale, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, eh bien, tu n'iras pas, tu n'accepteras pas la magicienne parmi toi. C'est Dieu qui décide tout ça. Et la volonté de Dieu veut que nous puissions demander à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce qui est beau avec Jésus, il nous l'a dit, dans le modèle de prière qu'il nous a laissé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est les deux phrases qui commencent. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, viens régner dans ma vie, dans ma maison, et que ta volonté soit faite. Je ne sais pas combien de fois, eh bien, nous désirons marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Jésus va dire à ses disciples, à ses apôtres, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Regardez comme c'est fort. Ce que je mange, ce dont je me nourris, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Donc, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, on a nos vies privées, et on a nos vies très privées, on a nos vies très très privées, et on nous a enseigné que personne n'a le droit d'interférer dans notre vie privée. Et quand on devient chrétien, et c'est pour ça que nous devons nous laisser éduquer, changer, transformer, pendant que nous sommes encore ici, pour devenir des enfants de Dieu. Parce que bientôt, nous allons rentrer dans la terre promise. Et il faut que nous devenions ces enfants de Dieu. Des gens qui, comme Jésus, vont se dire que ta volonté soit faite. Et c'est Dieu qui va décider aussi de, comment l'appelle-t-on, du rythme. Le rythme auquel ils vont avancer. C'est pas eux. C'est pas eux qui vont dire, eh bien, non seulement ce qui est bon, ce qui est mal, mais ce n'est pas eux qui ont dit, on va marcher aujourd'hui toute la nuit pour que demain on soit là. Non, c'est Dieu qui va dire quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter. À quel rythme il faut y aller. Et des fois, la Bible nous dira dans le livre d'Exode que quand la nuée s'arrête, eh bien, il s'arrêter. Alors ils vont mettre la tente, ils vont dresser le tabernacle. Et des fois, la nuée s'arrêtait juste un jour. Ils ont fini de tout dresser, et puis paf, la nuée se lève, et il faut tout redémonter et partir. Des fois, on pensait que, écoute, on ne va pas dresser le tabernacle ce soir, on ne le sait pas, peut-être demain matin on va partir, et puis non, demain matin, la nuée est toujours là. Alors, on va traîner encore un peu, et puis l'après-midi, la nuée est encore là. Donc c'est Dieu qui décide. Voyez jusqu'à quel point Dieu vous les enseigne. Et puis, c'est Dieu qui va décider aussi de la direction. S'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, quelle direction prendre? Ça aussi, c'est Dieu qui va le décider pour eux. Dieu va les orienter. C'est Dieu qui va les pousser. C'est Dieu qui va les motiver. Et là, on voit que Dieu va manifester sa gloire, mais pour les amener à la confiance, au respect. Mais Dieu va amener aussi non seulement sa gloire, mais sa volonté pour les amener à comprendre que ça c'est bon. Ce qui est bon dans le monde n'est peut-être pas bon dans le royaume de Dieu. Quand partir? Quand ne pas partir?
et dans quelle direction aller. Et c'est bien que nous apprenions à nous soumettre jusqu'à ce point à la volonté de Dieu. Et puis, il y a la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Où Dieu va dire à plusieurs reprises, j'avais cité ce verset, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, verset 28. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et il voulait tisser avec ce peuple à nouveau une relation d'amour, une relation d'harmonie. Dieu veut que, eh bien, à travers ce tabernacle, le peuple apprenne à le connaître. À le connaître. Et c'est celui qui va pourvoir à leurs besoins. C'est celui qui va les suivre pour leur donner de l'eau. C'est celui qui va parler. Et on ne se rend pas compte, mais Dieu parle à son peuple pour que le peuple puisse connaître sa voix. Dieu sait que ce peuple ne peut pas se passer de lui. D'ailleurs, c'est lui qui était descendu pour les sauver. Ils criaient depuis. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et Dieu veut avoir cette communion avec nous. Et c'est beaucoup important. Et ça donne, je ne vais pas dire la puissance, mais ça donne de l'efficacité à notre prière. Ça change notre prière encore une fois. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait auprès d'Adam et Ève. Et quand on est restauré, on est réconcilié avec Dieu, des fois on oublie que nous devons être en communion avec lui. On va simplement aller vers lui pour lui dire « j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal là, j'ai besoin de ceci ». Mais on ne passe pas de temps pour discuter, dialoguer avec Dieu. On ne va pas dans sa présence pour dire « je me sens bien auprès de toi, je veux juste passer du temps avec toi ». Dieu était là, Dieu a quitté son ciel de gloire. Pendant les 40 ans, il était là. Il voulait passer du temps avec son peuple. Et l'apôtre Paul nous dira que Jésus-Christ les suivait. Il était ce rocher qui les suivait pour leur donner de l'eau à boire. Ils ont quitté le ciel pour être avec leur peuple. Et aujourd'hui, Dieu est là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais est-ce que nous nous rendons simplement compte quand nous parlons, quand certains mots sortent de notre bouche? Est-ce que nous nous rendons compte que Jésus est là? Mais quand nous ne nous rendons pas compte, nous ne pouvons pas causer avec lui, nous ne pouvons pas dialoguer avec lui, nous ne pouvons pas le solliciter, et nous ne pouvons pas nous soumettre à sa volonté. Nous ne pouvons même pas lui demander conseil quand nous allons prendre une certaine décision. Il est là. Il est là. Oh, il y avait un homme qui m'avait bouleversé au début de ma conversion, parce que cet homme, il avait une relation atypique avec le Saint-Esprit. Il avait une relation atypique avec Dieu. Et ça m'avait bouleversé, parce que il parlait. Et pendant longtemps, son témoignage a fait que quand on se levait, peut-être Maggie avait vécu aussi ça, quand on se levait de notre lit, on dit « Bonjour Seigneur ». Et ce n'est pas... parce qu'on avait voulu vivre ce que lui, il avait vécu. Dieu, ce n'était pas quelqu'un vers qui aller simplement pendant un temps de prière. Il avait une relation atypique. Et pendant longtemps, au début de ma conversion, on le disait comme ça, « Bonjour Seigneur ». On avait commencé comme ça parce que ça nous avait donné envie de vivre ça. Et puis on a progressé. Et on a appris à dialoguer avec lui, à discuter avec lui. On n'était pas tout le temps dans la prière, mais on est tout le temps en communion avec lui. Amen.
en communion avec lui, on a développé cette relation. On sait qu'il est là et on ne l'ignore pas. Dieu a voulu apprendre à son peuple, eh bien, de le connaître, de savoir qu'il est là. Et puis le tabernacle, bien-aimé, ça va être le lieu de la réconciliation. Dieu voulait réconcilier son peuple. Dieu voulait, après ces quelques étapes, Dieu voulait montrer à son peuple, certes, je manifeste ma gloire, certes, je veux que vous marchiez selon ma volonté, je veux être là en communion avec vous, mais le tabernacle, vous savez, eh bien, tous ces sacrifices, le sang ne cesse de couler dans le tabernacle. Et là, c'est l'image de la croix. Dieu va les interpeller sur le fait qu'ils ont besoin d'être lavés de tous leurs péchés. La repentance, pour que nous soyons véritablement réconciliés. Dieu n'est pas venu d'abord avec ça, mais il est venu avec sa gloire, il est venu avec son programme, il est venu avec son amour, mais pour que nous soyons véritablement réconciliés, il faut que, eh bien, vous soyez lavés de tous vos péchés. Amen. La Bible dit que le péché fait que la main de Dieu ne nous touche pas. Mais si Dieu ne nous montre pas d'abord sa gloire, s'il ne nous montre pas avant sa volonté, avant de nous dire, ben tu vois, tout ce beau programme que j'ai pour vous, vous ne pouvez pas bénéficier si vous restez dans le péché. S'il ne nous montrait pas ça avant, eh bien quand il va nous dire repentez-vous, on va dire ben, pourquoi faire? Alors on va essayer de convaincre les gens, on va dire ben, pour aller au ciel, ben, c'est quoi le ciel? Mais là Dieu a commencé par sa gloire. Il a commencé par son programme, son plan, son projet pour leur vie. Il a commencé par la communion avec eux, une communion douce qui nous apporte la paix, la joie, l'amour véritable. Et là, eh bien, il y avait ces sacrifices qui étaient là pour nous rappeler qu'il faut que nous nous débarrassions de tout péché. De tout péché. Pour que nous soyons véritablement réconciliés avec Dieu. Quand il y en a qui ont péché quelque part, eh bien, ils ont appris à prendre un agneau, à prendre peut-être un bouc selon le péché, à prendre même ne serait-ce qu'une tourterelle, une colombe. Dieu est allé jusque-là. Même si c'est un petit oiseau. Voilà, ils vont la prendre. Et puis des fois, ça va être de la farine avec de l'huile. Voyez-vous, donc Dieu veut leur apprendre à ne pas vivre avec le péché, mais à se repentir. Et nous avons besoin d'être sans tache ni ride pour partir bientôt au ciel. Alors, si jamais il y a encore un péché ou cette tendance que le Seigneur nous donne, eh bien de nous débarrasser. Puis le dernier point, c'est que le tabernacle, eh bien, le changement que Dieu va apporter. Vous savez, lorsque Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon, il va dire à Pharaon, par la bouche de Moïse, « Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » C'est la première chose. Après, Dieu va dire, « Pour que mon peuple me serve dans le désert. » Mais la fête, la réjouissance, selon le Seigneur. Voilà. Ils ont été esclaves. Ils ont été esclaves. J'ai entendu un pasteur qui priait un jour, alors ça m'a fait rire, mais il disait, mais Seigneur, regarde dans quel état je suis. Si je vais au ciel, je vais être choqué, le choc sera très grand, mais améliore un peu ma vie quand même, pour que quand je vais arriver là-bas, la beauté de lieu, regarde là où j'habite et tout. Ça c'est en Afrique. Ben oui, c'est sincère. Et puis, voilà, Dieu c'est des gens qui n'ont pas le temps de faire la fête. Et la première des choses, c'est la réjouissance.
Et la réjouissance parce que nous sommes en marche vers le ciel. La réjouissance parce que nos péchés sont pardonnés. Heureux celui dont le péché est pardonné. Dieu veut que nous ayons cette joie. La joie, la joie du salut. Dieu veut que nous nous réjouissons. Et c'est cette réjouissance en premier qu'il me célèbre. Qu'il soit en joie, une fête en mon honneur. Les dimanches, ça doit être une jour de fête. Nous, on avait appris ça comme ça, avant même de nous convertir. Le dimanche, eh ben, on a de beaux habits. On a de beaux habits. Oui, et puis c'était bien. Et de temps en temps, nos parents, ils ne vont pas dire... puisque l'école c'est des uniformes, on l'a toute l'année, et puis même des fois, il y a des parents qui sont un peu astucieux, eh bien, qui vont te faire 2 tailles au-dessus, comme ça ils savent que tu vas le porter pendant quelques années. Un peu trop large, quoi. Ah, l'Afrique, ouais. Mais de temps en temps, mais nous, quand est-ce qu'on a de nouveaux habits? Ben, pour aller à l'église, à Noël par exemple. Voilà. Et du coup, c'est l'église, la fête de Noël, la fête de Pâques, pour nous, c'est la fête. Parce que c'est les occasions, pour poser la question, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres Africains ici, mais Maggie peut me confirmer, c'est les occasions où on va avoir un bon repas, c'était ça. On ne célébrait pas vraiment, je ne sais pas, on ne célébrait pas l'anniversaire des enfants, non. Ouais. Mais, ben, Noël, la Pâque, le Pentecôte, voyez-vous, donc c'est la fête. Et c'était comme ça, mais ça doit être comme ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est la fête. C'est la fête. Je prends la tristesse, je dis, reste là en attendant. Là, pour le moment, je vais aller célébrer mon Dieu. Et des fois, quand on revient, ben on est bien. On est bien. Donc, au travers du tabernacle, Dieu nous appelle à le célébrer, à avoir la joie, la paix, et que le Seigneur permet que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Le Seigneur va... c'est aussi un service, voilà, donc c'est un lieu de sacrifice, hein, donc la vie chrétienne va demander des sacrifices, mais la vie chrétienne, avant de demander des sacrifices, va demander à célébrer l'Éternel dans la joie. La vie chrétienne va demander de servir Dieu, et ils ont participé tous à la construction du tabernacle. Ils ont tellement célébré, ils ont apporté des dons, tout ça, à tel point que finalement Moïse va dire « Oh, stop. » Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur va les éduquer, va les changer, va les transformer petit à petit pour faire de ses esclaves le peuple de Dieu. Et nous, ce soir, ce que nous apprenons, c'est que le Seigneur nous donne de regarder à sa gloire pour avoir cette confiance, pour avoir ce respect, de marcher selon sa volonté dans ces domaines que j'ai cités, mais aussi de chercher la communion avec lui, de nous repentir lorsque, eh bien, nous glissons, il faut rapidement nous repentir, mais de garder en nous cette joie quand nous venons dans la maison du Seigneur, de savoir que nous pouvons rencontrer des sacrifices, mais comme la fête est devant, ben le sacrifice on ne le sent pas, le service on ne le sent pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour l'exemple que tu nous laisses au travers du tabernacle, de ce sanctuaire dressé dans le désert. Nous voulons que tu continues de nous préparer. Seigneur, les événements nous montrent que les temps sont courts. Prépare-nous, Seigneur. Et de la même manière qu'au travers de ce qu'a vécu le peuple d'Israël dans le désert, d'autres nations ont été secouées. Et on dit, nous voulons nous tourner vers le Seigneur. Que nos vies, Seigneur, attirent de nouvelles personnes à toi. Et que, Seigneur, tous ensemble, nous puissions partir
lorsque le moment serait là. Bénis-nous, bénis cette semaine. Pose ta main sur chacun de mes frères et de mes sœurs. Je te prie encore pour Didier et Chazia, afin que tu les bénisses et que tu les secours dans cette épreuve qu'ils rencontrent à nouveau, que tu te montres tellement généreux pour eux, et que finalement, Seigneur, la honte et l'échec soient à l'ennemi, mais que la victoire soit pour tes enfants. Merci Seigneur, louange à toi, et gloire et honneur à ton Saint-Nom, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.